Shalom Uvracha, mes chers amis. Nous sommes dans l'époque du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov décide de partir avec sa fille et son scribe, le Rav Sofer, Tzvi Sofer. Eh bien, il décide de prendre le bateau. En prenant le bateau, il y a eu des complications en plein milieu du voyage, une tempête, la pluie et une tornade si forte que le capitaine du bateau trouve une île. Il dit on va s'arrêter sur cette île, je vais arranger le bateau pour qu'on puisse continuer notre chemin. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés dans une île déserte où il y avait des indigènes. Ils ont attrapé tous les passagers du bateau et ils les ont accrochés, ils allaient les manger. Et le Rav Sofer, il était attaché avec le Baal Shem Tov dans cette île d'indigènes qui voulaient les manger, ils allaient les brûler sur le buffet. Et tellement de torpeur, c'est que le Rav Sofer, il dit au Baal Shem Tov, il dit est-ce que tu te rappelles un petit peu de Torah? Il dit non, je suis tellement traumatisé. Le Baal Shem Tov dit aussi, je suis tellement pris que je n'arrive même pas, il faut qu'on ait de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est vrai que moi aussi je me rappelle de rien, j'arrive pas à me rappeler de quelque chose, on est tellement pris, on va faire juste le Aleph Bet. Et il commence à dire Aleph Bet Gimel, Aleph Bet Gimel Dalet, Vav Zayin Het Tet Yud. Et comme ça, il commence Aleph Bet, Aleph Bet, Aleph Bet. Et ce qui arrive en plein milieu, c'est que la police, une sorte de police de l'endroit, il voit ces indigènes et il commence à venir et à libérer tous les otages qui étaient en train d'être mangés par les indigènes. Maintenant le bateau repart, Baruch Hashem, le bateau a pu repartir et ils arrivent à Istanbul. Maintenant lorsqu'ils arrivent à Istanbul, malheureusement c'était pile la veille de Pessah. La veille de Pessah, il n'avait rien du tout. Le Baal Shem Tov, il a loué une maison, c'était une grande maison. Et il a loué une maison, mais il n'avait rien à manger pour Pessah. Il a dit à sa fille, écoute ma fille, je suis désolé, mais je vais aller prier à la synagogue. Il va à la synagogue et sa fille elle est en train de pleurer et elle pleure sur le bord. Elle dit on n'a rien, on n'a même pas de matzot pour faire. Et il y a un juif qui lui dit pourquoi tu pleures ma fille? Il lui dit on n'a rien pour faire les fêtes. Elle dit est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que je peux venir habiter chez vous, moi et ma femme? Il dit mais écoutez, j'ai pas de problème, vous pouvez venir, j'imagine que mon père il sera d'accord, c'est un homme qui fait beaucoup de bien. Mais il dit écoute, je connais ton père, je sais que c'est le Baal Shem Tov, laisse-nous rentrer. Nous avons amené, on a préparé toutes les salades, les matzot, tout ce qu'on a besoin pour le Seder. Est-ce que tu nous permets? Avec plaisir. Elle arrive, elle était tellement heureuse, tout ce qu'elle avait pleuré, de passer un Seder comme ça à Istanbul, complètement perdu en plein milieu du fin fond de rien du tout. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à la maison, ils commencent à préparer, la femme elle commence à préparer, le Baal Shem Tov il revient du Bet HaKnesset et il voit une table, Baruch Hashem, par miracle, qui est, il lui dit, à l'homme il lui dit écoute, je sais que tu es venu jusqu'ici parce que tu voulais un enfant, ça fait longtemps que vous n'avez pas d'enfant, et que toute la raison pour laquelle tu es venu ici, c'est pour que je te donne un enfant. Eh bien regarde, tu as fait tellement du bien à moi et à ma fille pour qu'on puisse passer le Seder, qu'on puisse passer les fêtes dans l'opulence. Eh bien, je te fais un serment comme quoi tu vas avoir un enfant. Et là, le Baal Shem Tov, il se concentre, bizarrement, comme s'il avait entendu quelque chose, ou une voix qui est sortie comme ça. Il a dit mon cher Baal Shem Tov, tu as perdu tout ton monde futur. Il dit pourquoi il a perdu tout son monde futur? Parce que tu as promis un enfant à des gens qui ne sont pas censés avoir d'enfant. Le Baal Shem Tov il se met à sourire encore plus. Il dit comment? Les gens ils ont tous entendu que le Baal Shem Tov n'avait plus de monde futur. Il dit pas ça encore mieux. Maintenant je vais faire l'ishma. Ça veut dire je vais faire les choses que pour Dieu. Ça sera même pas pour. Et juste après il y a encore une autre voix qui sort. Qui dit, puisque le Baal Shem Tov, tu travailles l'ishma, c'est-à-dire de façon désintéressée, eh bien maintenant, ton sachar, ton salaire est encore plus grand. Mitor shelo l'ishma, Baal ishma, et ça c'est l'enseignement du Baal Shem Tov, qui le ramène et dit pourquoi Mitor shelo l'ishma. D'abord, un homme doit commencer à faire son service divin de façon intéressée. On doit, dans un cours, amener de la nourriture. On doit dans un cours amener des pizzas. On doit dans un cours
faire des omelettes. Une fois qu'on a fait des omelettes, les gens ils vont venir après. Pourquoi? Pour que justement, lorsque on commence, on dit je viens pas à un cours, je viens pour des omelettes. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il dit tout simplement, il dit ah mais ceux-là ils sont venus manger, ils sont pas venus écouter un cours, donc il s'en va. Alors que si on dit on va venir à un cours, le Yetzer Hara il vient, il s'attaque, il dit ah il y a un cours, je viens, je leur fais le balagan. Alors que quand tu mets une petite Seouda, il dit bon ils sont venus pour la Seouda. C'est ce qu'on dit Mitor Shelo Lishma Balishma. C'est pour ça que d'abord il faut inviter les gens à quelque chose qui est intéressé, et de cet intérêt-là va venir la façon, le service divin qui est désintéressé. Il faut savoir, comme dit le Rambam, que l'essentiel d'un homme, c'est d'arriver à faire une mitzvah dans sa vie qui est complètement désintéressée pour Dieu. Et en tout cas, le Baal Shem Tov nous a montré comment il a pu le faire grâce à cette histoire-là, de cet enfant qu'il a donné à ce couple qui n'en avait pas. Baruch Adonai, Le'olam Amen.